Cette année, il a fallu s'adapter à la situation particulière occasionnée par le Covid. Donc, l'entretien de PPP va prendre une forme un peu différente des années précédentes. Habituellement, vous êtes évalué sur la totalité du livret. Ici, la consigne a été réduite, elle a été restreinte au seul CV S2. Alors, ce CV S2, nous n'avons pas eu le temps de le corriger en TP et en TD. Donc, je vais vous mettre un petit document audiovisuel qui récapitule les erreurs et vous avez encore un peu de temps pour corriger votre CV à déposer sur eCampus. Alors, pourquoi est-ce que ça a été limité au CVS2? Parce qu'il va apporter beaucoup d'informations et surtout, il faut imaginer ce que l'on peut vous demander à travers ce CVS2. Ce CVS2, c'est le deuxième de l'année. Vous aviez d'abord fait un premier CV et vous aviez commis des erreurs. Donc, la première question que peut poser le jury, c'est quelle différence entre le CVS2 et le CVS1? Vous vous souvenez que nous avions conclu lors des cours que entre S1 et S2, il ne s'était pas passé grand-chose dans votre vie d'étudiant, donc le CV lui-même n'avait pas évolué. Par contre, entre le CV S1 qui n'avait pas été rédigé dans un but particulier et le CV S2 qui avait été fait dans l'optique de la réponse à une annonce, eh bien, nous avions constaté que une des idées très importantes et souvent ignorées par les étudiants, c'est qu'un CV s'adapte à la situation, à l'offre, à la demande. Euh, je m'explique. Souvent, les jeunes ont tendance à faire un unique CV et à l'envoyer tel quel au recruteur. Or, c'est ignorer que le recruteur a une idée très précise et qu'il ne va chercher dans le CV que ce dont il a besoin. Donc, si votre CV n'est pas adapté à l'offre, vous faites perdre du temps au recruteur, vous perdez en lisibilité et finalement, vous ne lui permettez pas de vous choisir. Euh, Également, vous avez souvent tendance à ignorer qu'un CV ne se lit pas en diagonale, depuis la partie haute en haut à gauche jusqu'à la partie basse à droite. Il se lit dans le sens suivant. On va d'abord chercher le titre du CV. Vous savez, le titre, c'est cette partie qui est tout en haut et qui dit clairement qui vous êtes, quel est votre statut. Vous êtes étudiant, ce que vous voulez, le type d'emploi que vous visez, un emploi saisonnier, un stage, et la période de disponibilité qui doit être précise, doit être disponible du temps au temps. Ça doit être clairement indiqué parce que elle renseigne d'emblée le recruteur et ça lui permet de savoir s'il a à poursuivre la lecture. Bien souvent, dans vos CV, qui se ressemblent beaucoup, ce qui va donner envie de vous recruter, ce sont des rubriques que, là encore, vous avez tendance à maltraiter, la partie profil. Alors, dans la partie profil, on va à la fois donner ses qualités. C'est la seule partie rédigée d'ailleurs, hein. On va s'adresser directement au recruteur en mettant sujet, verbe, complément. On va donner ses qualités et on va évoquer son projet. Autre élément qui renseigne beaucoup le recruteur, ce sont les compétences. Alors les compétences, elles sont de trois ordres. Elles sont bureautiques, elles sont linguistiques, mais elles sont aussi techniques. Et je vous renvoie au PPN hein, que vous devez connaître. Ne pensez pas que tous les recruteurs savent exactement ce que vous apprenez dans votre diplôme. C'est le PPN qui vous permet à vous de savoir ce que vous êtes censé maîtriser en termes de compétences et de savoir. Et c'est à vous de reporter sur le CV ce dont le recruteur a besoin. Il ne faut surtout pas faire la liste de toutes les compétences, mais prendre celles qui correspondent à l'offre d'emploi ou à la demande de stage que vous allez formuler. Voilà, donc je vous déposerai un petit document audiovisuel pour faire le point sur les fautes que j'aurai trouvées dans vos CV, mais il vous appartient pendant les jours qui restent de faire les modifications nécessaires parce qu'elles pourraient sauter aux yeux des examinateurs. Moi, j'aime bien qu'il y ait une photo. La photo, c'est un élément d'accroche. Elle respecte certains critères. Il va falloir les respecter. Et puis, allez à l'essentiel. Ne développez pas dans vos expériences des missions qui étaient vraiment simples. Enfin, en tout cas, simples dans la mesure où le recruteur les comprend facilement. Si vous avez été hôte ou hôtesse de caisse, il n'est pas utile de lister toutes les opérations que auxquelles vous avez procédé pendant la durée de cet emploi saisonnier, puisqu'on les imagine assez facilement. Par contre, il peut être plus pertinent d'expliquer quand les missions étaient un peu différentes des attendues et quand surtout elles ont permis de développer des compétences. À tout à l'heure pour le poste suivant.